Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis très contente une fois de plus de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en vous apportant également une très bonne nouvelle. Donc, si tu désires immigrer au Canada, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup d'événements de recrutement qui sont en cours en ce moment. Donc, de quoi est-ce que je parle? Je te parle du recrutement de la province du Nouveau-Brunswick à travers le monde. Oui, la province du Nouveau-Brunswick recrute un peu partout à travers le monde. Mais avant, il faut que je te dise quelque chose. Tu dois immigrer au Nouveau-Brunswick. Tu devrais tenter ta chance si tu es vraiment prêt à immigrer au Canada. Considère ces événements de recrutement-là au Nouveau-Brunswick. Pourquoi? Parce que le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est bilingue, en même temps anglophone et en même temps francophone. Ensuite de ça, au Nouveau-Brunswick, là, pour immigrer, tu n'as pas besoin du CAQ comme au Québec ici. Donc, c'est une étape de moins que tu vas sauter et tu vas pouvoir vivre en français, travailler en français, te développer en français, te construire en français. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, si nous revenons sur les événements de recrutement, il y en a 5 qui sont en cours en ce moment pour 2023, ok? Ça montre qu'ils veulent des personnes, ils veulent des travailleurs. La pénurie de main-d'œuvre est très, très criante, donc ils n'ont pas le choix que d'ouvrir plusieurs événements de recrutement. Le premier événement de recrutement, c'est un événement de recrutement qui a commencé même depuis 2022, qui continue encore à se poursuivre. Et cet événement de recrutement-là se fait majoritairement en ligne. En ligne et il concerne plusieurs secteurs d'activité. Pour pouvoir candidater à cet événement de recrutement qui se fait en ligne, vous allez simplement consulter le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Vous allez sur la section s'inscrire. Vous allez voir qu'ils vont vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse courriel et vous demander de revalider votre adresse courriel. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de revalider votre adresse courriel? Pour être sûr que vous allez l'inscrire comme il faut, c'est sûr que vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs deux fois en inscrivant une adresse courriel qui est erronée, quoi. Donc, vous allez devoir vous assurer de mettre une bonne adresse courriel parce que ici, tout fonctionne quasiment par courriel, ok? Donc, une fois que tu auras complété ces informations, tu vas voir d'autres informations qui vont arriver en dessous et tu vas devoir répondre selon ta situation. Ils vont te demander quelle est ta profession, tu vas devoir la mettre. C'est quoi les compétences que tu as acquis en exerçant cette profession? As-tu de l'expérience de travail ou non? Ok? Donc ça va être les informations que tu vas avoir à compléter et c'est très facile parce que les étapes se suivent une après l'autre. Ok? Donc ça, c'était vraiment les informations concernant le premier événement de recrutement qui se fait en ligne. Maintenant, en dehors de cet événement, il y en a 4 autres. Les 4 autres sont lesquels? C'est qu'il y a un événement de recrutement qui se passe à Dakar, un événement de recrutement qui se passe au Maroc, un événement de recrutement qui se passe à Abidjan en Côte d'Ivoire dont j'ai déjà parlé aussi sur la chaîne et un événement de recrutement qui se passe en France. Ces 4 autres événements de recrutement concernent les secteurs suivants: aide-soignant, aide-soignante, préposé aux bénéficiaires, quand je parle des décédants pour le masculin et le féminin. Ensuite aussi, ils veulent embaucher des manœuvres qui vont travailler dans les industries de transformation de papier, ok? Donc, vous savez que le Canada ici est numéro 1, hein? Il est vraiment très connu dans l'industrie de la transformation du papier. Il y a même le domaine du reboisement qui est très développé ici au Canada parce qu'au Canada, quand on coupe un arbre, il faut le replanter. Et ces arbres-là qui coupent, ils vont être transformés de plusieurs manières et notamment dans la fabrication du papier. Le papier, pourquoi il est utilisé dans plusieurs secteurs d'activité au Canada? Le papier est utilisé pour fournir des factures, le papier est utilisé pour les manuels scolaires, les papiers sont utilisés pour les formulaires dans plusieurs secteurs d'activité, dans plusieurs entreprises. Donc, le secteur papier ici est aussi en forte pénurie de main-d'œuvre et veut recruter donc des manœuvres dans ce domaine-là. Bien que tu vois que c'est dit industrie du papier et tout, ça ne demande pas une qualification extraordinaire en transformation de papier. Si tu as de l'expérience dans un travail manuel, si tu as de l'expérience, je sais pas, tu as travaillé dans une entreprise telle ou telle
Tente ta chance, ok? Premièrement, tu vas aller voir c'est quoi manœuvre de transformation de papier. Parce que oui, quand je te mettrai les liens en barre d'information, en fait, tu vas voir que les professions vont, vont s'afficher en bleu. Quand ils s'affichent en bleu, c'est que tu peux cliquer dessus pour savoir c'est quoi les compétences qu'un manœuvre qui travaille dans l'industrie de papier doit avoir. Toi maintenant, compte tenu de ces informations, tu vas voir si tu es capable de réaliser ces tâches ou non. C'est là que tu vas pouvoir appliquer une fois que tu auras connu c'est quoi les tâches à accomplir, c'est quoi les aptitudes à avoir, ok? Donc, concernant ces événements de recrutement, pour l'instant, je n'ai vu aucune date limite. Si tu es disponible là, tu peux aller postuler. Si tu es disponible demain, tu peux aussi aller postuler. Si tu penses que ces emplois-là peuvent intéresser les membres de ta famille, tes amis ou d'autres personnes qui sont intéressées à vouloir travailler au Canada, n'hésite pas à leur partager la vidéo, à leur demander de s'abonner sur la chaîne parce que j'ai dit que 2023, là, on va travailler fort pour ramener tout le monde ici. En tout cas, ceux qui veulent, ok? Parce qu'il y en a qui disent, moi, je veux rester au pays. Reste pourtant au pays, personne ne t'a forcé à quitter. Si tu es bien, tu es bien. Si tu veux venir aussi au Canada pour avoir des compétences, des connaissances que tu vas aller mettre en pratique au pays là où tu es, c'est aussi une bonne chose, ok? Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Ce que vous avez à faire maintenant à la fin de cette vidéo, c'est quoi? Allez en barre d'informations. Regardez l'événement qui vous concerne. Si vous n'êtes cité dans aucun des pays que je vous ai mentionné tantôt, allez voir l'événement de recrutement qui se fait en ligne. Maintenant, si tu es à Dakar, si tu es au Maroc, si tu es à Abidjan, si tu es en France, n'hésite pas à aller postuler sur le lien concernant le recrutement qui te concerne, ok? Donc voilà, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si l'information vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner sur mes réseaux sociaux, à partout. Je m'appelle Alliance M Éducation. On va arrêter de s'embrouiller. Il n'y a pas d'Alliance M Éducation officielle, M Éducation 01 et tout, c'est Alliance M Éducation, point. Retrouve-moi sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, notamment une bonne nouvelle. Bye bye.